Salut téléspectateurs de Rwanda à Télévision, je m'appelle Alexandrine Keza. On se trouve actuellement dans les enceintes de Kigali Convention Center. Je me trouve sur le plateau, avec moi se trouve l'ambassadeur Chérif Zen. Il est représentant en permanent du Tchad au sein de l'Union africaine, mais il est également président du comité des représentants permanents de l'Union africaine. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Ma première question, elle est toute simple. Vu qu'on est justement au début du sommet, quelle est votre impression par rapport à l'accueil? Merci. Je voudrais tout d'abord remercier la télévision rwandaise de nous donner cette opportunité pour livrer nos impressions sur l'accueil et sur certainement notre séjour dans ce beau pays. Et nos premières impressions sont que l'accueil a été très chaleureux et je pense que les dispositions prises sont quand même dignes de l'image que le Rwanda projette. Parce que depuis l'aéroport jusqu'à l'arrivée à l'hôtel, nous n'avons constaté, j'allais dire, aucun raté. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable pour un pays qui abrite pour la première fois un sommet de l'Union africaine. Justement, pour vous, quels sont les enjeux dans cette session? Quels sont les enjeux majeurs au cours de cette session? Oui, comme vous le savez, le continent africain fait face à beaucoup de défis et je pense qu'à travers l'Union africaine, les pays africains essaient de relever ces défis. Et certainement, cela n'est pas aussi facile comme on le pense, mais je pense qu'au fil du temps, l'Afrique essaie de se prendre en charge sur tout le plan. Et comme vous le savez, la session de juillet généralement est consacrée à l'adoption du budget de l'Union africaine. Et la particularité du sommet de Kigali, c'est qu'en prélude au sommet ordinaire de l'Union africaine, il y a une retraite des chefs d'État et de gouvernement qui va se tenir le 16 et qui sera consacrée uniquement aux questions de financement des activités de l'Union africaine. Et il est paradoxal qu'une organisation comme l'Union africaine puisse être financée à hauteur de 90% par des partenaires extérieurs. Et certainement, comme un adage l'Africain le dit, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Alors je pense que les chefs d'État ont pris conscience de ce paradoxe et ont voulu trouver une solution à la question du financement parce que cette question se trouve à l'ordre du jour de l'Union africaine depuis des années. Il y a eu des anciens chefs d'État qui ont été désignés pour réfléchir sur la question, pour déposer des rapports, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas enregistré d'avancées majeures et les chefs d'État ont voulu se saisir eux-mêmes de cette question combien importante parce que la survie de cette organisation dépend certainement de son financement, de sa prise en charge par les États africains eux-mêmes. Et je pense que ça c'est quelque chose de fondamental et nous espérons que le sommet qui sera consacré à la question du financement donnera quand même des résultats à la hauteur des attentes de tout le continent qui a les yeux rivés actuellement sur Kigali. Justement, cette année-ci, le thème est centré sur les droits de l'homme et avec une particularité sur les droits de la femme. Justement, pourquoi cet accent sur les droits de la femme? Oui, vous savez que, comme je l'ai dit ce matin dans mon discours d'ouverture des travaux du comité de représentants permanents, les chefs d'État ont voulu débattre de cette question des droits de l'homme et avec un accent particulier sur le droit des femmes parce que cette préoccupation est en parfaite adéquation avec les réalités du continent. Donc les femmes n'occupent pas convenablement la place qui leur revient de droit dans toutes nos sociétés.
elles sont au niveau de prise de décision, au niveau des responsabilités. Je pense que peut-être le Rwanda fait exception, heureusement. Donc sinon, sur le reste du continent, les femmes sont totalement marginalisées. Elles sont victimes de toutes sortes de violences. Donc elles sont considérées comme des objets et non des êtres humains, alors que c'est pratiquement la moitié ou plus de l'humanité, pas seulement en Afrique, mais dans l'ensemble du monde. Donc tant que la femme n'occupe pas sa place et ne joue pas pleinement son rôle dans le développement du pays, dans la prise de décision concernant l'avenir du pays, sur tout le plan, aucun progrès n'est possible. Et c'est pourquoi je pense que les chefs d'État ont décidé de consacrer un thème spécial à cet aspect, et tenant compte également du fait qu'il y a lieu de faire, je pense, une revue des différents actes qui ont été adoptés dans le cadre de l'Union africaine. Donc nous avons différentes chartes qui ont été adoptées sur les droits de l'homme, y compris la femme, dont la mise en œuvre ne semble pas être à la hauteur de ce qui devrait être réalisé. Alors je pense que c'est un peu ça, et j'espère que ce thème va donner une nouvelle impulsion à la question du genre, de l'égalité, de la promotion de la femme dans toutes nos sociétés africaines. L'espérance aussi. Et en plus du thème qui est au titre, donc le sommet se penchera aussi sur les questions de paix et de sécurité sur le continent africain. Quel est jusqu'à aujourd'hui vraiment le grand frein pour l'Union africaine d'intervenir dans ce domaine-là, dans certains pays qui ont le plus besoin? Oui, justement, la question de paix et de sécurité se pose avec acuité sur le continent africain. Et je voudrais juste vous dire, à titre d'exemple, j'étais, il y a de cela quelque temps, représentant permanent du Tchad à New York, avant de revenir ici à Addis. Et 75% de l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies est constitué de crises africaines. 75%. Donc ça veut dire que le Conseil de sécurité ne travaille que pour s'occuper des crises sur le continent africain. Alors que de notre côté, nous sommes suffisamment mûrs depuis l'indépendance. Et je pense pour qu'on puisse se prendre en charge, et que s'il y a des crises ou des conflits, au lieu d'attendre que les Nations Unies mobilisent des ressources, et nous savons que la procédure est assez longue pour qu'une opération de maintien de la paix des Nations Unies puisse être déployée dans une situation de crise, alors que l'Afrique a l'avantage de la proximité géographique, de la connaissance du terrain, la connaissance, j'allais dire, de la culture, et la rapidité du déploiement de forces en cas certainement de crimes graves pouvant déboucher sur le génocide ou des crimes de masse. Mais malheureusement, l'Afrique manque de ressources, si bien qu'on a prévu une architecture de paix et de sécurité, comportant plusieurs éléments, des forces africaines en attente, avec des brigades régionales dans les différentes régions africaines. Nous avons un conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui se penche sur les situations de crise. Nous avons même une chambre de veille. Mais tous ces mécanismes n'est pas efficace, tout simplement parce qu'on n'a pas de ressources. On n'a pas de ressources. Quand on essaie d'intervenir quelque part face à une urgence, on est obligé chaque fois de solliciter l'appui des Nations Unies, et sur autorisation du Conseil de sécurité, on déploie des troupes africaines, mais faute de ressources, on ne peut pas tenir au-delà de 6 mois, d'une année, et on est obligé de passer le témoin aux Nations Unies. Ce qui est arrivé au Mali, dans le cadre de la MISMA, c'était une mission africaine, sous conduite africaine, qui a été déployée, mais faute de moyens, on est obligé de passer la main aux Nations Unies, et MISMA est devenu MINUSMA. En République centrafricaine, c'était la même chose. La MISCA, c'était une opération de l'Union africaine, mais faute de moyens, certainement, on était obligé de passer la main aux Nations Unies, qui est devenue MINUSCA, et alors qu'on peut bien régler nos problèmes si nous mobilisons les ressources nécessaires. Et ça, c'est, je pense,
l'enjeu majeur des questions de paix et de sécurité, c'est la prise en charge par le continent de toutes ces crises en mobilisant les ressources nécessaires. Et je pense que c'est pourquoi les questions de paix et de sécurité figurent toujours à l'ordre du jour des sommets de l'Union africaine. Et parfois, on organise même en marge du sommet, donc un sommet des pays membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Pour cette fois-ci, ça n'a pas été le cas parce que nous sommes en train maintenant de réfléchir sur la rationalisation des réunions, donc surtout des instances supérieures de l'Union africaine. Parce que souvent, on organise des sommets et on prévoit une multitude de points, à la fois des réunions parallèles, si bien que nos chefs d'État et de gouvernement n'ont pas le temps de discuter, de réfléchir, et ils sont sollicités, donc vous voyez, dans 2, 3 différentes réunions qui se tiennent au même moment. Et c'est pourquoi, pour cette fois-ci, le Tchad, en tant que pays assurant la présidence de l'Union pour l'année 2016, avait estimé qu'il faut un peu recentrer les choses et rationaliser les réunions. Et ce qui a fait qu'il était prévu une réunion du CPS, mais on a tout simplement annulé. Et si vous comparez l'ordre du jour de ce sommet de Kigali aux ordres du jour des sommets antérieurs, en termes d'allègement de cet ordre du jour, je pense que la différence saute aux yeux. Et ça, c'est quelque chose qui va rester certainement dans les annales de l'histoire, que le sommet de Kigali, quand même, a permis donc, de marquer un tournant dans l'amélioration des méthodes de travail et de rationalisation des ordres du jour du sommet. Monsieur l'ambassadeur, à la sortie de cette session, quelles sont les attentes du comité des représentants permanents de l'Union africaine? Bon, comme vous le savez, le comité de représentants permanents a pour mission de préparer donc, les réunions des instances supérieures, notamment du conseil exécutif, qui à son tour donc, prépare l'ordre du jour du sommet. Maintenant, comme je disais tantôt, il y a 3 ou 4 points fondamentaux à l'ordre du jour, qui sont donc l'adoption du budget. Généralement, la session du juillet est consacrée au budget, donc le budget de l'Union. Et le COREP a déjà préparé donc, le terrain et nous allons soumettre au Conseil pour peut-être examen et transmission à la conférence pour adoption. Et nous avons les élections. Ça, c'est une question fondamentale. Donc, les membres de la Commission doivent être élus, en principe, au cours de ce sommet. Et je pense qu'il y a des enjeux à ce niveau. Nous ne savons pas comment les choses vont se dérouler, mais en principe, on doit tenir des élections pour élire le ou la présidente donc, de la commission, le vice-président et puis les 8 commissaires. Et nous avons tout naturellement les questions de paix et de sécurité parce que nous savons qu'il y a beaucoup de situations de crise sur le continent qui interpellent nos chefs d'État, en particulier donc, la situation au Soudan du Sud, la situation au Burundi, je pense la situation dans un certain nombre d'autres pays en RCA, par exemple la République centrafricaine, la situation en Libye, la situation au Mali, la situation en Somalie, et avec le phénomène du terrorisme qui se développe dans le Sahel et plus particulièrement dans le bassin du lac Tchad, où le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun font face certainement donc, à une menace terrible donc, de la part de ce qu'on appelle Boko Haram, qui est devenu également une branche donc, de Daesh ou l'État islamique donc, qui déstabilise le Moyen-Orient actuellement en Syrie et plus particulièrement en Irak. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de défis auxquels l'Afrique doit faire face et je pense que nos chefs d'État en sont grandement conscients et essaient de faire de leur mieux. Mais tant qu'on ne résout pas la question du financement de l'Union, toutes ces questions vont encore rester pendant longtemps en suspens. D'accord. Merci, monsieur l'ambassadeur. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cette cours. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous pour suivre la suite des programmes de Rwanda Télévision.